Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo que nous allons voir aujourd'hui est une vidéo qui m'a beaucoup touché et qui m'a laissé sans voix. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut être aussi méchant, aussi mauvais jusqu'à ce point. Le degré de méchanceté, en fait, de certaines personnes me dépasse et m'écoeure. Cette fille dont nous allons écouter, dans cette vidéo, a été victime d'un gars qu'elle pensait être son chéri. Et ce gars-là lui a refilé le sida, consciemment et volontairement. C'est ça, en fait, qui est terrible dans l'affaire. Et nous allons ensemble écouter l'histoire et ensemble, après, nous allons discuter par rapport à cela. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à liker la vidéo et à nous donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Sans plus tarder, commençons. Ma coach, je suis une jeune fille de la vingtaine et dernièrement j'ai rencontré un jeune homme. Il est gentil, il est aimable, il a la crainte de Dieu et tout. Donc on a décidé d'avoir une relation sérieuse et tout, basée sur la confiance et sur la crainte de Dieu. Donc on a commencé une relation, ça fait 1 an déjà qu'on a commencé la relation. Et tout. Donc il m'a dit, bon, ça fait déjà 1 an, toi et moi on n'a pas Mougou. Après les 1 an, ma coach, on a décidé de Mougou, ma coach. Donc c'était un désir mutuel. Donc après avoir Mougou, ma coach, on a passé... Faut dire gré, ma chérie, faut dire gré. Oui, on a gré, ma coach. Après, j'ai constaté qu'il a pris la distance, il a changé et tout. Donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, non, ça va, c'est le travail et tout. J'ai dit, non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça fait 1 an, on n'a pas Mougou, maintenant on a Mougou, tu as pris tes distances et tout. Après, maintenant, il prenait toujours les excuses et tout. Donc un jour, maintenant, je lui ai dit, bon, dis-moi clairement, qu'est-ce qui se passe? Alors là, le gars, il m'a lancé à la figure que si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, va à l'hôpital. J'ai dit, mais va à l'hôpital comment? Il m'a dit, non, va faire tes examens. C'est comme ça que j'arrive à l'hôpital, je m'en vais faire mes examens, ma coach. Je sais que vous savez là, ma coach. Ma coach, je suis dépassée, ma coach, je suis dépassée. Donc, je lui ai dit que... Attends, ma chérie, attends, je vais récapituler. C'est-à-dire que tu as rencontré un monsieur, un jeune homme comme toi. Et comme tu as la crainte de Dieu, tu es une croyante, lui aussi, il t'a fait croire qu'il a la crainte de Dieu, c'est ce qui t'a donné confiance et tu as commencé à échanger avec lui. Mais vous n'avez pas gré tout de suite, vous avez gré 1 an après, c'est ça? Oui, ma coach. Ok, vous avez gré 1 an après parce que il t'a montré qu'il est croyant, il a la crainte de Dieu, qu'il est bien et tout ça. Donc tu as eu confiance en lui et tu as commencé à gré avec lui 1 an après. Maintenant, après le grêlis, le gars, il a commencé à être distant. Donc, tu ne comprenais pas. Puisque avant le grêlis, vous étiez très bien ensemble. Il prenait de tes nouvelles, il t'appelait, il venait te voir et tout. Mais depuis le grêlis, le gars, il est devenu distant. Et donc, comme tu ne comprenais pas son attitude, tu l'as appelé, il ne répondait pas. Tu insistais, il a fini par prendre. Tu lui as dit, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais savoir le pourquoi de sa prise de distance et tout ça. Et le gars t'a dit, si tu veux savoir pourquoi je suis distant, va à l'hôpital. Et tu lui as dit, mais comment ça d'aller à l'hôpital? Ça veut dire quoi? Il t'a dit, va à l'hôpital, tu sauras pourquoi je suis distant. Et tu es parti quand même à l'hôpital, tu as fait tes examens et tout. Il t'a dit d'aller à l'hôpital faire tes examens. Et tu vas savoir pourquoi il est distant. Donc toi, tu es resté dans le doute et quelque chose t'a dit, il faut aller à l'hôpital, faire tes examens. Mais quand tu es allé à l'hôpital faire tes examens, ton idée n'était pas même là où ça allait arriver. Tu fais tous tes examens. Tu vas prendre tes résultats, il se trouve que tu es séropositif, c'est-à-dire tu as le VIH. Oui, ma coach. Ce qui veut dire que c'est ce jeune-là qui t'a filé ça. Oui, ma coach, parce que j'ai jamais, pendant ce moment, j'ai jamais été en relation avec quelqu'un d'autre, uniquement avec lui. Donc, quand il m'a dit d'aller à l'hôpital, je savais pas, moi, je me doutais de rien. Mais ma coach, quand je suis arrivée, j'ai vu les résultats et tout. Moi, je tremblais même pas parce que le docteur, il me disait des trucs bizarres, genre, c'est pas la fin du monde et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où le docteur, il me dit, mais vous savez pas, et il faut prendre la vie du bon côté et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. C'est là où le docteur il me dit non, vous êtes séropositif, ma coach. Ok. Donc, attends ma chérie, on va évoluer pour que les caviars comprennent mieux. Comme tu parles doucement,
Donc, quand tu as fini que le médecin, tu es allé pour les résultats, le docteur t'a appelé, tu es allé pour les résultats, il a commencé à te donner des conseils, à t'encourager. Il t'a dit non, c'est pas la fin du monde, tu sais. Tu lui as dit, mais et tu étais étonné, tu dis, mais pourquoi il te dit ça? Que c'est pas la fin du monde, faut prendre la vie du bon côté, il y a des médicaments, des traitements. Donc tu étais étonné, tu disais, mais pourquoi le docteur en train de te parler, en train de te dire, c'est pas la fin du monde? Oui, mon coach. Oui. Donc, quand il m'a dit ça, je suis tout de suite effondrée, ma coach, parce que ma coach, je n'ai plus 23 ans. Et ma vie est déjà gâchée, ma coach. Je comprends pas, je sais pas pourquoi, alors que je le faisais confiance, je savais pas, ma coach. Je sais plus, j'ai plus de sentiments, ma coach. Ma vie est finie, ma coach. Non, ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Mais lui aussi, donc ça veut dire que le gars, il savait très bien qu'il était séropositif et il allait gré avec toi, il ne s'est pas protégé, il ne t'a même pas dit rien du tout. Oui, ma coach. Alors qu'il sait très bien, il savait très bien que tu étais une fille très très réglo, très carrée, très croyante et tout ça. Oui, ma coach. Et donc, quand j'ai eu le résultat, je suis allée vers lui, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Je voulais vraiment une raison. Il me dit, écoute, moi aussi, je ne sais pas qui me l'a fait, donc du coup, je continue dans ça. Je lui ai dit, mais c'est pas possible ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit que tant que lui, il va vivre, il va continuer à filer ça à tout le monde parce que lui-même, il ne sait pas qui lui donner ça, ma coach. Ma coach, je suis submergée, je suis déçue, je n'ai plus d'émotion, ma coach. Voilà. C'est terrible. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà. Vous qui aimez coucher à droite, à gauche. Vous qui aimez coucher à droite, à gauche. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Comment est-ce que un homme qui dit « je t'aime », la fille lui a fait confiance, ils ont fait du temps ensemble. Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Ils ont fait au moins 3 ans, je crois bien, ensemble. Et maintenant, le jour où ils ont dit, bon, maintenant nous avons pratiqué l'abstinence, maintenant nous allons consommer notre amour. La fille a déjà pris complètement confiance en lui. Et elle a dit, nous allons consommer notre amour. Ils ont fait. Dès qu'ils ont fait, le gars a disparu. Le gars ne l'appelle plus le gars. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'objectif du gars, c'est juste de coucher avec elle. Et en fait, il faudrait que, surtout les femmes, puissent prendre conscience de ça. Il y a beaucoup d'hommes, leur objectif, c'est simplement de pouvoir coucher avec lui et dégager. Ce que les Ivoiriens appellent mougou pan. C'est mougou et puis pan, en même temps, il s'en va. Et donc, tant que tu ne lui as pas donné ça, il est toujours derrière toi. Tant que tu ne lui as pas donné ça, il sera toujours derrière toi. Le jour où il reçoit ça, automatiquement, il disparaît. Pourquoi? Parce que l'objectif principal a toujours été ça. Parce que tant que c'est caché, tant que c'est un mystère pour lui, donc il ne sera pas satisfait tant qu'il n'a pas vu ça. Donc il sera toujours derrière toi, il va te donner des paroles mielleuses, il va t'embobiner, il va te tromper, il va te bleuir, te charmer avec des bonnes paroles, avec un bon comportement. Mais dès qu'il obtient ce qu'il veut, il dégage automatiquement. Vous pensez que c'est pour rien que Dieu a conseillé d'être vierge jusqu'au mariage? Vous pensez que c'est pour rien que Dieu dit de garder sa virginité jusqu'au mariage? C'est à cause de ça. Parce qu'au moins, lorsque tu es dans un mariage, au moins tu sais que bon, il t'a déjà pris, il t'a déjà légalisé et tu es dans le mariage. Mais non, si c'est en dehors de ça, ben, le gars il fait beaucoup de points, il disparaît en même temps. Son objectif c'est quoi? Il dit que lui ne sait pas. Il sait déjà, le gars connaît déjà son état de séropositivité. Mais il dit que comme lui ne sait pas qui lui a filé ça, il doit filer ça aussi à d'autres personnes. Il doit filer ça au maximum de filles que possible. Au maximum de filles que possible. Voilà aujourd'hui. Toi, tu tombes sur ce genre de personne, tu ne peux pas savoir que cette personne-là est séropositive. Mais tu peux pas savoir que c'est un homme machiavélique et qu'il est animé de ce genre d'esprit-là. Et que son seul objectif, c'est de partager la maladie au maximum de filles que ce soit. Cette pauvre fille-là, maintenant, qui a 23 ans, qu'est-ce qu'elle a demandé? Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a vu qu'elle est tombée sur un bon gars. Mais voilà, je suis tombé sur un bon gars, nous sommes en relation depuis. Je vais lui donner quand même un. Parce que je l'aime et tout. Voilà maintenant ce que cela a causé. Faites attention. Faites attention avec qui vous sortez. Faites attention. Je dis toujours que
La première fois même, là, on commence à sortir ensemble déjà et que la relation commence à pousser un peu là-bas, il faudrait qu'on aille chacun à l'hôpital pour faire le test. On choisit un hôpital neutre. Neutre. À un hôpital connu des deux. Neutre. Et puis on va là-bas, on fait le test et puis on voit les résultats corrects d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Avant de continuer encore. C'est ça. Il y a beaucoup de tests en fait qu'il faut faire avant de continuer la relation. Il faut connaître son état de santé. Il faut connaître, comment on appelle ça, l'électrophorèse, son état d'électrophorèse. Il y a beaucoup de jeunes qui ignorent ça aujourd'hui, qui rentrent dans la relation et qui avancent jusqu'à, ils sont au bord du mariage maintenant, ils se sont déjà fiancés et maintenant ils ont programmé le mariage et c'est maintenant on va faire les tests, on va appeler l'électrophorèse, là ça ne concorde pas. Ça ne concorde pas, sinon ils vont avoir des enfants drépanocytaires. Mais si vous avez déjà pris le soin en fait depuis le début de pouvoir le faire, vous n'allez pas pousser votre amour jusqu'à là et puis là on dit que non, on s'aime trop, on ne peut pas se laisser, on va rentrer dedans comme ça. Et puis après, les enfants, c'est des maladies sur maladies. Finalement, on souffre parce que les enfants souffrent et les enfants finissent par mourir. Mais tout ça aurait pu être évité si dès le départ, on avait pris le soin de vérifier quel est son état. Voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà le monde de méchants dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les méchants sont partout. Et c'est pourquoi je dis toujours, la prière est importante. Nous devons toujours prier afin que Dieu éloigne les mauvaises personnes de notre chemin. C'est très important. Ces personnes-là, que Dieu les éloigne de notre chemin. Que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions découvrir ceux-là qui sont autour de nous, leur vraie identité. Parce qu'il y a beaucoup de Satan autour de nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de Judas autour de nous aujourd'hui. Et il faudrait que le Seigneur puisse nous éclairer. Il faudrait que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux afin que nous puissions réellement voir l'identité, connaître, comprendre l'identité de ceux-là qui nous entourent. Sinon, nous allons continuer à vivre les mêmes choses. Ce serait un éternel recommencement. Ce serait toujours la même chose. Nous serons dans un cycle permanent. Nous serons dans un monde sans fin. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Et c'est pourquoi je dis toujours, si vous n'avez pas reçu Jésus dans votre vie, il est important que vous puissiez recevoir Jésus dans votre vie. Tout part d'abord de là. Tout part d'abord de là. Il est important que vous puissiez recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Donc, allez dans les commentaires et écrivez, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons vous aider à prier et Jésus va entrer dans votre vie. C'est une simple prière. Nous allons vous aider à faire cette prière-là et Jésus va entrer dans votre vie. Et à partir de ce moment, vous allez commencer maintenant à prier afin que Dieu puisse vous protéger, que Dieu puisse vous éclairer, afin que ces genre de choses-là ne vous arrivent pas. Je vous en prie. Priez beaucoup. Priez beaucoup. L'espace des commentaires, là, c'est disponible pour vous. Écrivez dans les commentaires. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que tu tombes sur cette vidéo. C'est peut-être ta dernière chance. Donc, écris dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à prier et Jésus va entrer dans ta vie et tu seras protégé afin que tu ne sois pas victime de ces choses-là. C'est très important parce qu'ils sont partout aujourd'hui. Ils sont prêts à tout aujourd'hui pour pouvoir capturer les âmes sensibles, pour pouvoir capturer les âmes innocentes. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils n'arriveront pas à bout. Ils n'arriveront pas à bout. Je vous dis, ils n'arriveront pas à bout. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous soutienne afin que réellement nous puissions nous en sortir. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, nous allons pouvoir nous en sortir. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide et que Dieu nous aide. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être informé chaque fois que nous faisons une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous afin de faire du bien à quelqu'un. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important afin de nous aider vraiment au niveau de cette chaîne-là. Pour le référencement sur YouTube, likez la vidéo. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Vraiment, vos commentaires sont souhaités. Vos commentaires sont souhaités. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous. Restez connectés, d'accord, pour une histoire encore plus intéressante qui vient. Vous savez que ce sont des histoires réelles, que les gens viennent et témoignent par rapport à leur vécu. C'est parfois triste, parfois touchant, parfois mystique. Donc, nous partageons ces choses-là sur cette chaîne afin de vous conscientiser, afin que vous puissiez ouvrir les yeux sur ce qui se passe actuellement. Que le Seigneur nous aide tous. Demeurez bénis, restez connectés pour la prochaine histoire. Shalom, shalom.